Bienvenue sur Branding Ideas, je m'appelle Inde et je suis brand designer. Mon but avec ce podcast est de t'aider à développer ton image de marque et ta communication pour vivre de ton business et réaliser tes rêves. Ici on parle de stratégie de marque, d'identité de marque et de stratégie de communication. Tu trouveras plein de conseils et des partages d'expériences de mes invités, des vraies reines inspirantes, des femmes qui ont osé passer à l'action pour changer leur vie et impacter celle des personnes qui les entourent. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 12 archétypes de marque et je vais te les présenter un par un. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 8 de ce podcast qui s'appelle Le pouvoir des archétypes, mais je n'avais pas vraiment très bien expliqué le rôle de chacun. Donc, on va y remédier aujourd'hui pour que tu en saches plus sur le rôle des archétypes dans la communication d'une entreprise. L'image de marque est la manière dont ton audience perçoit ta marque. Et plus ton client cible va s'identifier à ta marque, plus ton image de marque sera forte. Et justement, l'archétype permet à ta cible de s'identifier plus facilement à ta marque. Dans les années 1940, le psychanalyste Carl Jung a identifié 12 personnalités humaines qu'il appelle archétypes. Ce sont 12 modèles de comportement humain qui se trouvent déjà dans notre inconscient collectif, de par les mythes, les contes, les religions, les livres, les films. Ils sont donc compréhensibles et reconnaissables par tous. Ces archétypes, inspirés de personnages de la mythologie grecque, s'avèrent très utiles dans la construction d'une image de marque. Chaque archétype peut être lié à un désir humain, et c'est pour cette raison qu'on arrive à se connecter ou à se reconnaître dans un archétype ou deux ou même plus. Tu trouveras en dessous de cet épisode un lien pour faire mon quiz et recevoir ton archétype principal. Nous allons commencer par le rebelle. C'est l'archétype de la libération, de la révolution. Le rebelle ne se conforme pas. Il est autonome et n'a pas peur de prendre des risques. C'est une marque qui a un fort caractère et qui aime créer le changement. Derrière un rebelle, il y a une personne qui sait fédérer une communauté. Il se fiche du jugement des autres. Il se montre parfois provocateur pour montrer qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est là pour montrer ce qui le dérange, pour faire avancer les choses. Sa devise, les règles sont faites pour être brisées. Il veut renverser ce qui ne fonctionne pas, perturber, détruire ou créer un choc. Son talent, une liberté radicale dans ses actions et ses paroles, ce qui fait qu'il peut facilement dépasser les limites. Une marque rebelle, Harley Davidson. Ensuite, on a le magicien. C'est un visionnaire qui est spirituel. Il souhaite faire évoluer le monde en y apportant ce qu'il manque. Sa devise, tout est possible. Ses marques sont animées par le désir de réaliser des rêves à travers des expériences extraordinaires. Il a besoin d'acquérir le pouvoir pour agir et se mettre au service de sa vision du monde. Faire de ses propres rêves et des rêves des autres une réalité. On peut citer Disney comme marque magicienne. Ensuite, il y a le héros, un compétiteur. Son message, quand on veut, on peut. Un gardien de la justice. Il pousse son public à se dépasser. C'est aussi une marque qui va être courageuse, qui va aider à rendre le monde meilleur, qui pousse vers l'avant. Ces marques sont animées par la volonté d'aider chacun à atteindre ses objectifs et à apporter un changement positif. Le héros motive, encourage son consommateur à croire en lui-même et à se dépasser, à être aussi fort et compétent qu'il le désire parce qu'il le peut. Je pense que là, tu as déjà reconnu une marque, Nike. Rien que par son slogan « Just do it », on comprend tout de suite de quel archétype il s'agit. Et puis il y a l'amoureux. Il est passionné, sensuel, empathique. Il cherche à créer de l'intimité, à avoir une relation de confiance, un besoin de se sentir connecté avec des relations de profonde confiance, de profonde connexion avec son public. Quand on incarne cet archétype, on est à l'écoute de son cœur. On cherche à vivre l'harmonie avec les personnes qui nous ressemblent. Je pourrais te citer Chanel comme exemple de marque amoureuse. Et puis on a l'épicurien. Il donne de sa personne par plaisir de voir sourire. Pour lui, la vie est une expérience qu'il faut ressentir. Il est drôle, joyeux, décomplexé. Son message est de ne pas se prendre au sérieux. La vie est courte, alors profitons-en. La communication d'une marque épicurienne, c'est faire ce qu'on a à faire, travailler, mais dans le fun, dans le kiff, avec joie et bonne humeur. Si tu te reconnais dans cette marque et tu es coach business par exemple, eh bien tu peux gamifier tes formations pour qu'il y ait toujours cet esprit d'apprentissage en s'amusant. Je peux te citer M&M's comme marque épicurienne avec ses petits personnages rigolos. En 6e, on a Monsieur Madame Tout le Monde. Elle est simple, honnête, authentique, fiable et digne de confiance. Elle recherche la stabilité de son entourage. Elle peut faire taire ses opinions pour l'harmonie du groupe. C'est un archétype positif, très facile à apprécier. C'est vraiment l'ami loyal. En branding, ces marques sont idéales pour la maison, la famille, les vêtements de tous les jours, la voiture familiale. Ce sont des marques abordables en termes de prix et qui répondent à des besoins de base. Ikea est une Madame Tout le Monde. En 7e, on a le soignant.
C'est une marque protectrice, rassurante, un vrai ange gardien. Sa devise « Aime ton prochain ». Elle est investie par une mission de protection vers les autres. Elle se sent concernée par les problèmes des autres. La soignante est une personnalité désintéressée, qui est motivée par le désir de protéger et de prendre soin des autres, en particulier de ceux qui en ont besoin. Ce sont souvent des figures de la maternité qui prennent sous leurs ailes les personnes qui ont besoin de soins, jusqu'à ce qu'elles soient plus fortes pour prendre soin d'elles-mêmes. Ici, je peux te citer la marque UNICEF ou la marque de lait pour bébé Galia. En huitième, on a le dirigeant, qu'on appelle aussi dominant ou marque impératrice. Il est capable de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est une figure d'autorité pour qui l'excellence est la voie royale vers la réussite. Il inspire l'admiration de son audience qui le considère comme un exemple à suivre. Sa devise « L'excellence, c'est tout ce qui compte ». Ces marques se distinguent par leur désir d'être puissantes et influentes, d'être respectées. Elles veulent créer de la richesse et de la prospérité. Leur force, elles sont responsables, confiantes et organisées. En exemple de marques célèbres, on peut citer Rolex ou Mercedes. Ensuite, on a le créateur. C'est un visionnaire, un inventeur, un artiste. Il déborde d'imagination. Il veut toujours créer quelque chose de nouveau et original qui n'existait pas avant. Il incite ses consommateurs à devenir des créateurs à leur tour. Il veut créer le produit ou service parfait, quelque chose de valeur et qui dure. Une marque créatrice que tout le monde adore, Lego. En dixième, on a l'innocent. C'est une personnalité positive avec une vision optimiste de la vie. L'innocente est pure, honnête, utopiste et rêveuse. Pour elle, tout le monde est bon jusqu'à preuve du contraire. C'est une personne ouverte d'esprit qui recherche le bonheur simple de la vie en faisant en sorte que chacun se sente bien à sa place. Elle permet à chacun de se sentir accepté pour qui il est. C'est une personne à la recherche d'équilibre, avec un environnement pur et sécurisé. C'est un peu l'énergie qu'on a à l'enfance. On peut citer comme exemple ici la marque Dove. Ensuite, on a le sage, il a un besoin de compréhension. Il cherche à comprendre le monde et à partager cette compréhension avec les autres. C'est un curieux, un intelligent, il ne croit qu'aux choses tangibles. Il se forme constamment et il est digne de confiance. Il pense que ses clients sont censés savoir ce qu'ils font et sont donc libres de prendre des décisions autonomes. On peut citer comme marque Harvard ou Google. Et enfin, on arrive au dernier archétype, l'explorateur. Il a un besoin de liberté. Il cherche un endroit où il sera libre de faire et devenir qui il veut. C'est un indépendant, un aventurier, un ambitieux. On peut citer ici des marques comme GoPro ou The North Face, qui sont des marques qui accompagnent des aventuriers. Je te récapitule les 12 archétypes. On a le rebelle, le magicien, le héros, l'amoureux, l'épicurien, Monsieur Tout-le-Monde, le soignant, le dirigeant, le créateur, l'innocent, le sage et l'explorateur. J'ai utilisé des adjectifs pour décrire chacun d'eux. Tu peux voir lesquels te correspondent le plus et surtout qui vont le plus parler à ton client cible. Alors concrètement, à quoi ça sert? L'archétype te permet de définir la communication idéale pour ta marque. Il t'aide à créer ton identité visuelle, ton identité verbale, le vocabulaire que tu vas utiliser, le ton, la personnalité de ta marque, tes valeurs que tu vas partager. Tout ça est hyper important pour clarifier ton message. L'archétype humanise ta marque. Il va lui donner une personnalité à laquelle tu vas lier ton histoire. Et c'est justement cette histoire, ces valeurs, cette personnalité qui vont susciter de l'attachement chez ta cible. C'est cette connexion qui va faire qu'on va te choisir toi et acheter chez toi. Si tu veux être guidé pour trouver ton archétype et la communication qui lui correspond, tu peux faire mon quiz et recevoir le PDF avec ton archétype principal et le guide pour sa communication. Le lien est en description. Et puis, si tu es un peu perdu et tu ne sais pas comment créer ta propre stratégie, les portes de mon programme Aligné et Authentique vont ouvrir le 22 mars. Tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente. Évidemment, le lien est directement dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a aidé à y voir plus clair et à comprendre pourquoi il est important de positionner ta marque sur un ou deux archétypes. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend de quand tu écoutes cet épisode. À très vite, bye bye.